Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la période du 20 au 27 novembre. Alors je vais commencer par la poursuite du 35e Festival Ibéro-Andalou de Tarbes et de Bigorre qui va se dérouler jusqu'au 2 décembre. Alors cette semaine, il y aura le mardi 21 novembre à 18h30 un café cantante, Grenade et Lorca au restaurant du Lac de Sousse, donc c'est sur réservation. Et ça sera avec au chant Mariano Zamora, à la guitare Manuel Rodriguez et l'écrivain Antonio Maldonado Domingo. Ensuite, du mercredi 22 au vendredi 24 novembre, de 15h à 18h, mais on m'a signalé que l'exposition allait se prolonger jusqu'au 26 novembre, aux mêmes horaires. Ça sera une exposition Regard croisé sur l'art campanaire et l'œuvre de Federico Mompou, donc ce sera la Fondation Cénac de Sousse. Et cette exposition sera partiellement remontée début décembre dans l'église de Sousse. Ensuite, le jeudi 23 novembre à 18h, il y aura une conférence de Thibaut de Rouvray, La cloche, un patrimoine historique et symbolique, et la fonderie d'Ancos de Sousse et Tarbes de 1650 à 1930. Ça sera aussi à la Fondation Cénac de Sousse. Le vendredi 24 novembre à 20h30, il y aura un concert commenté sur la musique de Federico Mompou au Conservatoire Henri Duparc, donc à l'auditorium Gabriel Fauré. Ça sera animé par la pianiste Carmen Martinez-Pierret. Le samedi 25 novembre à 20h30, un spectacle flamenco, Herramientos, au Théâtre des Nouveautés. Le lundi 27 novembre, à partir de 18h, des projections de films espagnols en version originale au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Alors il y aura Ay Carmela, Elisa Mi-Vida. Voilà donc pour la Pédia andalouse. Et maintenant je reviens donc à la 30e quinzaine du Narthex sur le thème Travailler pourquoi, qui se déroule jusqu'au 7 décembre. Alors cette semaine, le lundi 20 novembre à 18h30, concert-conférence L'essence du soin par Guillaume Guéraud, qui est anesthésiste, et Margot Smirdek, qui est sociologue et musicienne. Ils sont tous les deux musiciens. Ça sera la Bourse du Travail. Et toujours dans le cadre de la quinzaine du Narthex, le vendredi 24 novembre à 18h30, à la Bourse du Travail, il y aura une conférence Ambivalence et sens du travail dans la Bible. Elle sera donnée par Caroline Bauer, qui est enseignante en éthique théologique et sociale. Ensuite, alors, il y aura une sensibilisation à l'éco-conception. C'est organisé par l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Bic Crescendo. Ça aura lieu le jeudi 23 novembre à l'Énith de Tarbes. Alors à 15h30, il y aura une visite de la halle Agromat. À 17h, l'accueil des participants. À 17h15, l'éco-conception. De quoi parle-t-on? Pourquoi s'engager? Comment valoriser cette démarche innovante? Et à 19h, une conférence Éco-conception et société, comment concilier technologie et humain, sera donnée par Claude Vautier, qui est docteur en sociologie, et Gérard Descamps, qui est consultant, assistant en maîtrise d'ouvrage éco-conception du bureau d'études Apigel. Et vous pourrez trouver le lien si vous souhaitez vous inscrire à cette journée sur le site dans mon descriptif. Ensuite, une conférence, La fouille d'un site de crash par Gilles Colaveri. Alors, c'est le 24 novembre à 18h30 au musée départemental, départemental de la déportation et de la résistance. Alors, c'est l'association Aérocherche qui a pour vocation de faire partager l'archéologie aéronautique, l'histoire des avions et de leurs navigants, donc qui organise cette conférence. Ensuite, une rencontre débat au Melting Pot le jeudi 23 novembre de 18h30 à 20h, qui est organisée et animée par ADT Carmonde sur le thème Rendons possible un travail décent pour toutes et tous. Ensuite, dans le cadre du mois du film documentaire dans les Hautes-Pyrénées, donc dans cette édition 2023,
qui se déroule jusqu'au 30 novembre. Il y aura donc une programmation que vous pouvez retrouver sur le lien qui est indiqué dans le descriptif. Et il y aura quand même alors une projection dans le cadre, donc avec la médiathèque, c'est au CAC de Séméac, le mardi 21 novembre à 20h30. Ce sera un ciné-débat avec la projection de Vivre avec Camus. C'est réalisé par Joël Calmette et c'est à l'occasion du 110e anniversaire de la naissance d'Albert Camus, puisque la bibliothèque porte son nom, donc c'est un hommage. Et elle sera suivie d'un débat en présence du réalisateur, de Joël Calmette. Ensuite, dans le cadre des escales d'automne du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, alors il y aura 2 animations cette semaine. Alors le 24 novembre à 20h30, au centre culturel de la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Ness, il y aura Apocalypse 5. C'est du théâtre physique, il sera seul en scène. Le comédien argentin Luciano Rosso, c'est un athlète au faciès survitaminé. Il est de retour et il plie son corps à toutes les fantaisies. Voilà, donc ça c'est à la Maison du Savoir. Et ensuite, alors la deuxième animation proposée dans le cadre des escales, c'est un spectacle Oliver Twist, le 24 novembre à 20h30 à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre. Ce sera une partition pour 4 comédiens mêlant théâtre et musique, et c'est proposé par la compagnie La Boîte à Jouer, et c'est bien sûr inspiré du roman, adapté du roman de Charles Dickens. Ensuite, dans les concerts, alors les concerts organisés par Jazz MDA, il y aura Mengus 7 têtes en concert le 26 novembre à 17h30 à la salle de l'ensemble instrumental qui se trouve rue Tristan de Reims à Tarbes. Et donc il y aura dans cette formation Vincent Posti qui est contrebassiste, Pierre Desraux à la batterie, Pablo Vallat à la trompette, Jean-Michel Tino au piano, Christophe Paris au saxophone, Renaud Perrault au trombone et Lucas Génas au vitraphone. Pardon, je n'arrive pas à me relire. Ensuite, alors dans le cadre des concerts itinéraires chansons, il y aura Quaterto Taffi. C'est le mardi 21 novembre à 20h30 à l'Éclat d'Orléans. C'est de la musique d'Argentine et d'ailleurs, et c'est organisé par la SMAC La Gesp. Dans le cadre du dispositif itinéraire itinérance culturelle de la GLO-TLP, il y aura un concert Musique du Monde en partenariat avec la SMAC, la GESP et le Prada. C'est Solenia, le jeudi 23 novembre à 20h30 au CAC de Séméac. Ce sont 2 femmes qui sont portées par la chanson, des musiques du monde et les émotions de la vie. Ensuite, alors il y aura un concert de soutien à Juillan, le 25 novembre à 20h30 à l'église de Juillan. C'est dans le cadre des 30 ans de Parlem, avec Donas de Cor, Semiac en Bigorra, Krakad, Cantastarak, et ce sera suivi d'une cantera à la salle d'activité. Ensuite, il y aura dans le cadre des dimanches chez Monsieur Sarrazin, l'Élixir, le 26 novembre à 16h. Alors c'est consacré au théâtre amateur. Troupe du théâtre de Weyux, Escana Krabas, donc c'est une troupe des Hautes-Pyrénées. L'Élixir, très vaguement inspiré d'une lettre de mon moulin, permet de passer un moment dans un monastère soumis aux contraintes éco- et sociétales de notre temps. Ensuite, des ciné-concerts. Alors, un ciné-concert le vendredi 24 novembre à 20h30 au cinéma du Parvis avec La Fête sauvage de Frédéric Rossif. La musique originale était de Vangelis. Et cette bande a été retravaillée par Lucien Tunes, qui l'a d'ailleurs interprétée en version symphonique.
Et là, elle l'a retravaillé pour une version solo qui est interprétée par Axel Rigaud. Un ciné-concert, Le Révélateur. Alors, ça sera au Petit Théâtre de la Gare Argelès, le 25 novembre à 20h30. C'est un film de Philippe Garrel qui a été tourné en 1968. C'est un film en noir et blanc dont la force émotionnelle est presque dérangeante. Et il y aura donc Bruno Izam et Laurent Baris qui vont mettre le son sur ce film. Ensuite, le festival alimentaire. Donc, il y aura une projection débat le 24 novembre à 20h30 au tiers-lieu d'Azun à Aucun. Et ce sera la projection du Béton dans nos courgettes. C'est par un film d'Arnaud Corbin donc, et Christophe Camoirana. Et ça sera suivi d'un débat. Ensuite, il y aura une auberge philo le mercredi 22 novembre autour du thème de la vulnérabilité. Ce sera donc le 22 novembre à 18h à l'espace de la gare Argelès-Gazos et ça sera animé par Christian Loubert qui anime les cafés philo à Tarbes. Ensuite, une 39e édition des rencontres gastronomiques avec une démonstration culinaire des tables du Lys Bigourdan au centre Albert Camus à Séméac le 25 novembre à partir de 15h. C'est né à l'initiative de plusieurs professionnels de la cuisine et de la pâtisserie et ça a pour objectif de promouvoir les produits du terroir et de transmettre les traditions culinaires aux jeunes. Ensuite, un marché des métiers d'art le 25 et 26 novembre à la salle polyvalente d'Odos. C'est organisé par l'Association des métiers d'art des Hautes-Pyrénées. Elle va réunir 20 artisans, créateurs qui présentent des créations uniques, toutes fabriquées à la main et ça sera ouvert le samedi et le dimanche de 10h. Alors le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Et ensuite, il y aura alors un salon minéraux, fossiles et bijoux. Ça sera le premier salon expo-vente, 25 et 26 novembre au Hall Néouviel, au parc des expositions. Et donc, ça sera le samedi et le dimanche de 10h à 19h. C'est Hexagone Minéral qui a organisé ce premier salon expo-vente. Dans quelques instants, je vais passer donc aux expositions, les nouvelles et les anciennes. Alors, dans les nouvelles expositions, il y aura au Carmel une exposition des peintures de Marika Perros que vous pourrez voir du 21 novembre jusqu'au 23 décembre. C'est une forêt sublimée que l'artiste Marika Perros représente dans ses peintures, une forêt qui révèle les secrets contenus dans l'inconscient de chacun. Et vous pourrez voir cette exposition du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ensuite, une galerie d'art-exposition au théâtre Scapin à Tarbes, du 20 novembre au 28 décembre. Vous pourrez voir les œuvres de plusieurs artistes. Alors, il y aura Francis Aznar, Nathalie Chiron, Marie-France de Quilmans, Georges Gomez et Michel Gomez. Et vous pourrez voir cette galerie d'art donc, du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. Ensuite, une exposition à la médiathèque de Montaner jusqu'au 15 décembre des peintures de Solange Galtier. Et vous pourrez la voir le mardi de 14 à 15h30, le mercredi de 16h30 à 18h et le premier samedi du mois de 10h30 à 12h. Et une exposition aussi à la mairie de La Salle, donc sur la guerre 14-18, que vous pourrez voir jusqu'au 22 décembre. Alors, je reviens aux anciennes expositions. Donc, dans le cadre de l'escale chilienne, à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, dans l'exposition collective de photos de Vivian Grolas, donc jusqu'au 23 décembre. Studio Alix, donc au musée de Marbre, à Bagnères de Bigorre, jusqu'au 31 mai, au fil de l'eau. Ensuite, jusqu'au 30 novembre,
dont dans le cadre du mois de la photo à Bordères-sur-Échèze, on pourrait voir les expositions de photos de Nicolas Capdevielle et Thierry Toussaint. Ensuite, l'exposition Les guides de Gavarnie et de la vallée de Barège, donc jusqu'au 7 janvier, au Centre découverte et d'interprétation Milaris à Gèdre. Ensuite, l'exposition de Jérémy Gobet à l'Énide de Tarbes, donc jusqu'au 30 novembre. Les peintures encre acrylique d'Elisabeth Fontan à l'Office de tourisme de Loudunvielle jusqu'au 25 novembre. Ensuite, Fleurs de Rouille à la médiathèque de Lourdes, donc, qui a été prolongée jusqu'au 5 janvier. Ce sont les œuvres de Pedro Frémy. L'exposition relief jusqu'au 30 novembre à la Maison du Parc National et de la Vallée à Luce-Saint-Sauveur. Bienvenue dans la couleur de Claude Deslois jusqu'au 8 janvier à la Maison du Savoir à Saint-Laurent-de-Nest. La nature des Pyrénées dévoile ses secrets, marbre et peinture. Donc c'est Laurent Dugoujon et Bernard Roucol. Ça sera au CAC de Séméac jusqu'au 2 décembre. Et vous pourrez la voir du mardi au samedi de 14h à 18h. Et toujours à Séméac, dans le cadre des 40 ans, il y aura sur les grilles de la mairie l'exposition Séméac d'hier et d'aujourd'hui par le Club Photo, donc jusqu'au 7 janvier. Tellement vrai, jusqu'au 16 décembre au laboratoire Omnibus à Tarbes. Nos amis les animaux par Michel Pavageau à l'agence TLP Mobilité jusqu'au 1er décembre. Au musée Massé, l'exposition de chefs-d'œuvre emblématiques jusqu'au 26 mai. Et dans les visites commentées, donc de la collection permanente, vous aurez une visite le dimanche 26 novembre à 15h30. Et l'exposition de maréchaux pyrénéens Foch et Joffre à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre 2024. Et dernière exposition, donc Saga par René Armesto jusqu'au 21 novembre. Donc c'est les derniers jours à la médiathèque de Vic-Bigorre. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors le théâtre, je vais commencer par le spectacle Écrire sa vie au Parvis de Pauline Bayle, donc, qui est la directrice du théâtre public de Montreuil. Et c'est une plongée dans l'œuvre et l'existence de Virginia Woolf, dont vous pourrez voir 2 représentations, le 20 novembre à 19h et le 21 novembre à 20h30 au Parvis. Il y aura Ça y est, donc nous avons parlé avec Alexandre Caffarelli, dont vous pourrez retrouver l'interview dans Culture Passion. Alors il y aura donc plusieurs représentations, le 23 novembre à 20h30 au Théâtre des Nouveautés. C'est une création 2023 coproduite par le Parvis. Et il y aura ensuite le 24 novembre à 20h30 à la Maison du Parc National et de la Vallée à Luce-Saint-Sauveur. Le 25 à 20h30 au CAC de Maubourguet, au CAC Jean Glavany. Et le 26 novembre à 17h à la salle de conférence à Vielle-Or. Ensuite, au Palais des Congrès de Lourdes, il y aura un air de famille, donc le 23 novembre à 20h30. C'est la pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Et ça sera joué par la compagnie de l'Arlequin et mis en scène par Patrick Laude. Ensuite, Badinerie, le 24 novembre à 20h30 au Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazos. Joute amoureuse théâtrale avec Lucille Chartrain et Laurent Moury. Ce matin-là, alors ça c'est un théâtre jeune public par la compagnie Chouette et plus, c'est au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, c'est pour les 3-5 ans, donc il y aura plusieurs séances, le mardi 21, le jeudi 23 et le vendredi 24. Ensuite, Jour de neige, dont le 24 novembre à 20h30 au cinéma Le Lalano à la Lanneterie, et c'est interprété par la troupe Les Décibels.
Ensuite, un match d'improvisation le 25 novembre à 20h30 à l'Éclat d'Orléans et un spectacle qui va faire le lien avec les concerts puisque c'est théâtre humour musical. C'est les Divalala, c'est L'Alamour. Alors c'est le 23 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Lannemezan. Alors pétillante et glamour, les Divalala présente un spectacle de chansons d'amour, mais en les mettant un petit peu, les adaptant à leur griffe. Il y aura donc ce concert à la salle des fêtes de Lannemezan le 23 novembre à 20h30. Dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, un concert avec une soprano, Nicole Sanarès, qui est aussi auteur-interprète. C'est au profit de l'association L'Oiseau Bleu de Zégory. C'est le 26 novembre à 15h à l'église de Laït-Toupierre. Ensuite, le concert d'inauguration des travaux de restauration de l'église d'Aurignac. Travaux extérieurs. Donc c'est le vendredi 24 novembre à 20h. Ici, là-bas, ailleurs, un soir. Donc ce sont des chansons françaises à texte interprété par Christophe Flamand. Ensuite, miniature du conservatoire par le département cuivre. Donc c'est le mardi 21 novembre à 18h30 à l'auditorium Gabriel Fauré, donc au conservatoire Henri Duparc. Une soirée Brésil le samedi 25 novembre à 21h au centre Jean Jaurès d'Orléans. C'est organisé par l'association Asca Capoeira. Il y aura un concert et une soirée dansante avec Joao Zino. Et au Celtic Pub, alors le mardi 21, il y aura un beat dressing à 20h. Le mercredi 22, Gardine Champy à 20h. Le jeudi 23, une soirée Bigoride à 19h. Dead Mensong à 20h. Dafra à 21h. Et le vendredi 24, Ogre à 20h. Fari à 21h et le samedi 25, Peur Panique à 20h et Mage à 21h. Et ensuite, à l'échoppe des Galopins, donc il y aura une cantère avec le groupe Cracade le vendredi 24 novembre à 19h. Et dans quelques secondes, je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma, au CGR, dont dans le cadre de Connaissance du Monde, il y aura la ciné-conférence sur l'Écosse, terre de légende au pays des Highlands. C'est réalisé par Vincent Halleux et vous pourrez le voir dans le 20 novembre à 14h30 et à 17h30. Ciné-rencontre La Rivière de Dominique Marché le lundi 20 novembre au Parvis à 20h. Ce sera une rencontre avec Patrick Niquez, donc qui est chef de l'unité territoriale du Parc national des Pyrénées. Ensuite, une carte blanche donnée par le Centre d'art. Alors, c'est Festen de Thomas Winterberg, le mercredi 22 novembre à 17h15 au Ciné-Parvis. La projection sera suivie du vernissage de l'exposition qui va être consacrée aux œuvres du plasticien et performeur Mehdi Georges Laloux. Un ciné-goûter, donc c'est pour les enfants. Donc ça sera au cinéma Le Palais à Lourdes avec des films d'animation pour 5 ans. À partir de 5 ans, c'est le mercredi 22 à 17h30 avec Pat Patrouille, la super patrouille. Ciné-débat, L'amour et les forêts de Valérie Donzelli avec Virginie Efira, Melville Poupeau, Dominique Raymond. C'est le mercredi 22 novembre à 20h au Parvis. C'est organisé dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Et ça sera en partenariat avec le planning familial des Hautes-Pyrénées. Et il y aura un débat après la projection. Et Amour fantôme, c'est une soirée spéciale
le lundi 27 novembre à 19 h, avec à 19 h la projection de Fantôme d'amour de Dino Risi, à 20 h 35 un buffet et à 21 h 15 Ghost Story de David Lowery. Voilà donc pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.